Sagittaire, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture du mois d'avril 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture s'adresse évidemment aux personnes du signe du Sagittaire, à l'ascendant, à la lune en Sagittaire également. Je vous rappelle que vous aviez... Alors, tout ce qui concerne cette lecture se trouve dans la vidéo d'introduction, hein, le nom des cartes, tout ça. Je vous rappelle que vous aviez pour votre mois d'avril 2019 l'énergie de l'impératrice. Alors, l'énergie de l'impératrice, cette énergie-là, c'est, je le rappelle, comme une toile de fond, l'atmosphère générale. C'est comme en fait un bonus qui est là, sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous pouvez aller puiser cette énergie pour vous aider à traverser votre mois d'avril. Et en l'occurrence, ici, ce que je perçois, c'est que c'est surtout l'aspect protecteur et nourricier de l'impératrice dont vous allez avoir besoin. J'ai pas vraiment le sentiment qu'il s'agit de féconder quelque chose de nouveau, même si bien évidemment, voilà, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. On a toujours forcément un projet, une nouvelle idée, quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Mais ce que je perçois ici à travers les autres cartes, c'est que c'est en fait surtout le côté protecteur de l'impératrice. L'impératrice, pour moi, c'est avant tout la mère. C'est le symbole de la mère, c'est-à-dire celle qui comprend toutes les peines, celle qui comprend tous les désarrois, celle qui arrive à rassurer, à protéger tout le monde, qui ne juge pas, une énergie vraiment très humaine, d'accord? Et c'est ce côté-là, à mon avis, qui va vraiment ressortir durant ce mois d'avril pour vous. Vous entrez, alors au moment où je fais cette lecture, on est à fin mars, donc c'est une énergie qui est déjà présente à fin mars, mais que vous allez prendre avec vous en avril. Vous avez deux arcanes majeurs. C'est autant vous dire que vous êtes sur un mode... comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous êtes sur un niveau vibratoire élevé à cette fin mars, début avril. Vous devez le sentir, c'est pas possible autrement. Ce sont deux arcanes majeurs, donc ce sont des événements majeurs. Ce sont en plus deux arcanes puissantes. Vous avez d'abord la force qui nous indique, qui nous explique que vous êtes en train d'accumuler tout ce que vous avez de force à l'intérieur de vous. Et c'est probablement aussi à ce stade-là que vous pouvez faire appel à l'impératrice, parce que je pense que cette force que vous êtes en train d'accumuler, elle vient de bien au-delà de vous-même. C'est comme si vous découvriez un réservoir de force que vous ne pensiez même pas posséder, mais dont vous allez avoir besoin. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vivre une renaissance. Vous êtes en train de vivre c'est le jugement, d'accord? C'est une résurrection. C'est une résurrection, ce qui veut dire que d'une certaine façon, si vous regardez l'image, c'est en fait les morts qui sortent de leur tombeau. C'est symbolique, hein, bien sûr, il n'y a pas de zombies, n'ayez pas peur, c'est symbolique. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un cycle qui s'est terminé, que vous laissez derrière vous et vous renaissez. D'où ce besoin de force, parce que vous êtes obligé de faire confiance à ce qui se passe. Je ne suis pas certaine que vous compreniez complètement l'ampleur du processus qui se déroule en ce moment dans votre vie, mais vous le sentez. Je parlais de vibration et je pense que c'est ça qui vous fait vraiment comprendre qu'il se passe des choses essentielles en vous, pas forcément autour de vous. C'est pas forcément votre entourage ou votre vie sociale. Je pense que c'est davantage en vous. Vous êtes en train de muer, vous êtes en train de sortir d'un tombeau, d'accord? Donc vous avez besoin de force pour ça et vous accumulez des forces. À mon avis, vous découvrez même des forces que vous ne pensiez pas avoir. Et c'est là où l'impératrice, elle vous est très utile, parce que c'est comme si vous étiez vous. Comment est-ce qu'il faut que je le mette? Vous n'êtes pas dans un cocon, c'est pas vrai. Vous êtes libéré, mais vous sentez. Je pense que vous devez sentir que vous êtes protégé dans ce processus.
c'est quelque chose qui vous dépasse. C'est quelque chose que je ne pense pas je ne pense pas que là où vous êtes, vous voyez la fin, l'issue de ça. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de désagréable ou qui va durer encore des années. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne pense pas que vous ayez une image globale et complète de ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes obligé de suivre le mouvement, vous êtes obligé de faire confiance. Imaginez ce papillon lorsqu'il sort de sa chrysalide, il ne peut pas arrêter le processus au beau milieu en s'interrogeant, en se demandant ce qui va lui arriver. Il est obligé de laisser le processus aller jusqu'au bout parce que c'est un processus qui le dépasse. Et vous êtes là, vous êtes dans ce processus. C'est pour ça que vous avez besoin de toute cette force. D'accord? Et vous allez la trouver, vous allez voir, elle va venir à vous. Je pense que vous allez vous découvrir des ressources que vous ne pensiez pas avoir. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est une très belle énergie dans ce type de processus. Parce que d'abord, c'est une reine. Alors, ça veut dire qu'elle a ce côté, c'est une énergie qui a ce côté maternant, encore une fois, intuitif, sensible, émotif. D'accord? Dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous êtes proche durant ce processus de ce que vous ressentez. De surcroît, c'est une reine, la reine de denier, qui est très proche de la nature. Elle est reliée à la nature. Elle comprend la nature. Elle comprend le cycle des natures. Elle comprend de la nature, pardon. Elle comprend le cycle des saisons. Elle comprend le processus de la mort et de la renaissance. Elle le vit chaque année, chaque printemps, chaque automne, elle comprend ce cycle. Donc instinctivement en vous, vous êtes proche de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est ce que vous voulez en plus, j'ai l'impression, parce que c'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus. Donc à mon avis, vous êtes vraiment là dans une position où vous avez envie de vibrer au même rythme que la nature. Même rythme que la nature, ce qui veut dire au même rythme du processus que vous êtes en train de vivre. Vous voulez le vivre, vous n'avez pas envie de fuir, vous n'avez pas envie que ça aille trop vite ni trop lentement, vous voulez être le plus proche possible de ce qui se passe. La vibration doit être extrêmement puissante pour vous en ce moment. Et c'est de ça dont vous voulez vous rapprocher le plus pour le vivre intensément. Ce qui va vous aider, le cadeau que vous avez dans ce processus, c'est le pendu. Le pendu, c'est celui qui s'octroie, qui se donne la permission d'avoir une perspective différente sur ce qu'il est en train de vivre. Vous êtes en train d'ouvrir votre conscience et vous êtes en train de comprendre... Pardon. Vous êtes en train de comprendre... pas de comprendre, vous êtes en train d'accepter de voir les choses sous un angle différent. Non pas que vous étiez fermé ou obtus, c'est pas ça, pardon, mais je pense que c'est toute une dimension de la vie qui en fait se révèle à vous, que vous ne voyiez pas avant. C'est pas que vous y étiez forcément fermé, c'est que tout simplement, c'est comme si vous découvriez, imaginez que vous mettez le sol sur une île que vous ne saviez même pas exister. Vous allez la découvrir, cette île. C'est un peu ça le pendu pour vous durant ce mois-ci. C'est un peu c'est une perspective nouvelle de vous, de votre potentiel, de la vie, de ce que c'est que la vie. De ce que c'est que cette transformation à laquelle vous êtes enrôlé là maintenant tout de suite. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il existe un autre aspect à la vie que vous ne voyiez pas avant. Et là, du fait que pendant tout ce processus, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à observer ce qui se passe durant cette transformation, c'est à ce moment-là qu'en fait les choses s'illuminent, s'éclairent et que vous commencez à comprendre. Je pense que c'est vraiment une compréhension nouvelle de la vie. Vraiment un nouveau pan de la vie, un nouvel aspect de la vie et de votre rôle dans cette vie, de votre condition d'être humain dans cette vie. C'est super intéressant là, c'est vraiment... Mais vraiment, un mois fait de vibrations, ça va... D'ailleurs, on a le pape ici. On y va parce que je pense que c'est de toute façon relié. Encore une fois, regardez ça. Vos arcanes majeures, elles dessinent votre chemin.
la force, la transformation, la perspective nouvelle et le pape dans votre position de la conscience, du développement de soi. Le pape, il symbolise tout ce qui est solide, puissant, mais puissant dans la pensée, dans la philosophie. D'accord? C'est pas pour rien qu'on associe le pape à l'Église. Alors, il n'y a pas de notion religieuse là-dedans, c'est le symbole, c'est une philosophie nouvelle qui est en train d'émerger dans votre conscience. Et ça dessine votre parcours, les arcanes majeurs. Votre moi sera fait de ça, clairement. Je ne pense pas que vous alliez perdre du temps avec d'autres sujets ce mois. Bon, évidemment, il faut que le quotidien roule, il faut que tout fonctionne, il faut avoir une vie sociale malgré tout, il faut se lever malgré tout, il faut aller travailler malgré tout. Mais vraiment, pour vous, je pense que c'est vraiment ça. C'est découvrir un nouveau versant de la vie, une nouvelle philosophie de la vie, de votre place dans le monde, de ce que vous faites ici, en gros. C'est un peu ça. Ce qui va représenter votre challenge durant ce mois, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, elle représente le travail. Alors, on peut l'interpréter de deux façons. Soit, on peut considérer que vous allez peut-être fuir dans le travail, ce processus, mais je ne pense pas. Je pense que vous allez être happé par le travail sur soi, justement. D'accord? Peut-être que vous risquez de vous sentir un peu dépassé, un peu comme si vous dévissiez, un peu comme un alpiniste qui tout à coup, il a le vertige, ça va trop vite, ça va trop loin, c'est trop haut, il manque d'oxygène et il veut dévisser parce que c'est trop. Ça peut être le cas. Alors, je ne veux pas vous faire peur, c'est pas du tout mon objectif ici. Mais ce travail risque de représenter un vrai challenge dans le sens où il faut chaque fois vous ancrer. Il faudra rester, c'est pour ça que vous avez ici la reine de denier. Il faudra rester très proche d'un ancrage au quotidien, d'un ancrage à la terre, à la nature, à des choses, à des gestes simples et basiques qui vous ramènent dans la réalité concrète. N'allez pas vous perdre dans un monde illusoire de poneys magiques, d'accord? On peut peut-être avoir envie avec ce genre d'énergie ici de rester suspendu trop longtemps. Une fois que vous avez compris ce que vous aviez à comprendre, redescendez, d'accord? Sinon, ça s'appelle une fuite. Le but, là, c'est juste de comprendre, d'avoir une perspective différente, pas de vous enfuir de vos responsabilités, parce que quand on est dans cet univers-là, c'est un peu grisant. Ça peut être une forme de fuite, d'accord? Et je pense que c'est pour ça que le travail est symbolisé par le challenge, ou que le challenge est symbolisé par le travail. Vous le mettez dans le sens où vous voulez, d'accord? Il y a du travail à faire, oui, mais n'oubliez pas que c'est un travail. Et qu'à partir du moment où c'est un travail, c'est parce qu'il y a un produit à en ressortir au final. Dans votre vie sentimentale, vous avez la 7 de coupe. Alors, c'est pas trop surprenant parce que vous allez être un petit peu occupé ailleurs. La 7 de coupe, c'est... En fait, vous ne savez pas quoi faire. Soit vous avez plusieurs options, soit... Regardez cette vieille dame. À force d'hésiter entre chacune de ces coupes, le temps passe et elle vieillit. Elle est vieille, elle passe encore son temps à choisir lequel de ses amoureux elle veut, laquelle de ses coupes elle veut. Elle n'arrive pas à se décider et elle ne prend pas conscience que le temps a eu son impact sur elle. Ça symbolise en fait que vous avez une multitude de choix et que vous ne savez pas quel choix faire. Alors évidemment, n'attendez pas une vie pour faire votre choix, mais d'un autre côté, peut-être que ce n'est pas vraiment le moment de faire le choix. Peut-être que vous avez d'autres aspirations là maintenant tout de suite, d'autres priorités, d'accord? Mais je crois que ce qu'il faut retenir de cette énergie,
c'est non pas le stress à choisir, mais c'est tout simplement que c'est pas un domaine qui est mis en évidence ce mois-ci. C'est un peu en stand-by parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Quand le papillon il est en train de se former, il va pas commencer déjà à penser à sa future partenaire. Il est obligé de laisser le processus se faire avant de penser à se multiplier. Donc ce que ça nous indique pour moi, c'est que c'est tout simplement en stand-by, c'est en pause. C'est en pause, d'accord? C'est pas le sujet principal ce mois-ci pour vous. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez le chevalier d'épée. Alors là, par contre, il se passe des choses. Le chevalier d'épée, c'est un personnage, c'est une énergie qui nous parle d'action. C'est le plus rapide de tous les chevaliers, d'accord? Ça peut nous parler de communication, de lettres, d'échanges, d'internet, de rendez-vous. Il peut y avoir quelqu'un qui entre subitement dans votre vie, qui repart tout aussi subitement. C'est la rapidité de l'éclair en termes de communication. Ça peut aussi représenter une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, qui a une influence dans votre vie professionnelle ou financière. D'accord? Donc si vous attendez des nouvelles au niveau du travail, elles arrivent. Le pape dans votre développement personnel, votre vie, on l'a vu. Et puis alors, l'issue de ce mois, assez surprenant, c'est la 3 d'épée. Alors, l'issue, encore une fois, ça n'est pas une garantie de résultat. Vous avez le libre arbitre, vous avez le choix entre surfer sur ces énergies ou les laisser passer. Hein. Mais à mon avis, ça c'est tellement puissant que vous allez être pris dans cette vague, vous n'allez pas pouvoir faire autrement de toute façon. Et l'issue, c'est la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, c'est une énergie de souffrance, de cœur brisé, de blessures profondes et intimes. Alors, je ne pense pas que avec ce type de processus, vous terminiez le mois avec le cœur brisé. Je ne pense pas. Ce que je pense, c'est que ce processus va vous permettre de guérir de cette blessure. D'accord? Ceux qui ont, on l'a tous de toute façon, tout le monde a une blessure profonde et fondamentale, la blessure avec laquelle on vient au monde. Cette blessure, quelle qu'elle soit, mais je ne sais pas si ce n'est pas déjà d'ailleurs vous qui aviez ça le mois dernier, je ne sais plus. Cette blessure, on la porte au quotidien, avec soi, partout. On est tellement habitué à cette blessure qu'on n'y prête même plus attention. On vit avec, on a fait avec, on la trimballe partout avec nous comme un boulet. Et je pense que cette transformation ici, cette mutation, elle a pour but de vous permettre de vous soigner, permettre de vous sortir ces 3 épées de votre cœur. Cette nouvelle philosophie qui est la vôtre doit vous permettre de vous guérir, de vous soigner et de vous guérir. C'est ce que je pense. D'accord? Alors, on va en rajouter pour voir comment on peut faire cette extension sur Vimeo. C'est très, très, très intéressant. Alors, on va commencer par en mettre sur... Je vais en mettre une sur le jugement, d'abord, pour voir quel type de transformation vous attend. Alors, qu'est-ce qui va avec le jugement? Qu'est-ce qui va avec le jugement? Se réveille d'entre les morts, les trompettes de Jéricho qui vont sonner à vos oreilles. C'est le moment de vous réveiller. Qu'est-ce qui va avec le jugement? Qu'est-ce qui va avec le jugement? Comment on peut l'expliquer? Voilà, encore une fois, la 3 d'épée. Donc, c'est vraiment bien ça. Hein? C'est la même carte, c'est la même énergie. Donc, cette transformation que vous allez vivre, elle a pour objectif de soigner votre blessure fondamentale. Alléluia. Encore une. Encore une avec la 3. Le chevalier d'épée. C'est marrant parce que c'est celui qui est ici. Encore une. La 6 d'épée. Très bien. Très, très bien. Ok, là on est bon. La reine, c'est bon. Le pendu, on va en mettre une sur le pendu.
Qu'est-ce que c'est que cette perspective nouvelle qui vous attend? Quelquefois, j'en rajoute aussi hein, sur Vimeo. Là, ça ne me paraît pas opportun, mais en fonction de la lecture qui ressort sur Vimeo, je peux en rajouter sur la reine peut-être. Mais là, on va faire le pendu. Ah ben, il y en avait deux. La 2 d'épée et le valet de bâton. Il y a... D'accord. Ok, un choix à faire, un nouveau départ. La 8 de denier, qu'est-ce qui va avec la 8 de denier? Avec le travail, le challenge, le chariot, le mouvement. Excellent, très très bien. Alors, on va en mettre une sur votre vie sentimentale, histoire de voir si vous allez vous décider avant l'âge de la retraite. La 10 de bâton. Encore. Le diable. Encore une. La 2 de coupe. C'est compliqué dans votre vie sentimentale. Hein. Au niveau professionnel, le chevalier d'épée, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le chevalier d'épée, il a à nous dire, elle colle un peu, le roi de denier. Très très bien. Très très bien. Encore une. La 10 de coupe. Excellent. Bon, dans votre vie professionnelle, tout va bien. La conscience, le pape, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, le pape? Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? La 9 de bâton. D'accord, très intériorisé. Et cette 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qui vient avec cette 3 d'épée? Qu'est-ce qui vient avec la 3 d'épée? La grande prêtresse. Encore une. On a la 9 de denier. Très bien. Excellent. Voilà, parfait. Alors, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne. Merci de partager, de liker. Et puis les autres, on se retrouve tout de suite sur Vimeo. Merci beaucoup.